j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis un petit peu en retard, ça sera la vidéo top et flop du mois de novembre. J'ai décidé pour les périodes de fête de vous mettre un petit décor derrière avec des guirlandes, enfin quelque chose de simple mais de joli. Et toutes les vidéos, vous me verrez avec quelque chose de différent pour Noël sur la tête. J'assume totalement mon côté décalé et cinglé. Mais je crois que c'est pour ça que vous aimez bien ce que je fais. Je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes désormais 226 à me suivre. Mais qui l'aurait cru, surtout pas moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai regardé il y a quelques temps les vidéos, mes premières vidéos. Oh mon dieu, on aurait dit une statue. La qualité était pas top, même si elle est pas super, peut-être top non plus. Mais je trouve que je m'améliore au fil des vidéos. Donc un grand merci à vous pour vos abonnements, pour vos likes. Je vous fais tous de gros bisous et puis j'espère que vous continuerez à aimer ce que je vous propose. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez continuer à aimer, que vous allez continuer à me suivre. Je vous remercie beaucoup, je vous fais des gros bisous et j'espère qu'en 2017, ce sera encore mieux. Bon, arrêtons de blablater parce que ça part en sucette. Je vais vous présenter tout de suite mes top et flops du mois de novembre. C'est parti. Donc on va commencer tout de suite par les flops. Donc il y aura ceci. Je sais même plus son nom parce que je m'en suis servi 3 fois. C'est le Fossil Push-Up Drama. Comment vous dire c'est le plus gros bide de mascara pour moi. Donc vous avez un embout comme ceci. Non, la tête est... Mais alors, ça vous fait des pattes de mouche, ça fait des gros caca. Je comprends pas. Pourtant, j'en ai testé des mascaras, je peux vous le dire. Limite, dès qu'il y en a un nouveau, je l'achète pour le tester, pour voir ce que ça donne. Mais alors, celui-là, j'ai pas compris. On a beau en mettre pas beaucoup. Je vous dis, ça vous fait des pattes de mouche. Ça vous colle les cils. C'est une vraie catastrophe. Ne l'achetez pas, vous économiserez des sous. Parce que franchement, ça en vaut pas la peine. Je sais pas si je vais le jeter ou le donner, ou je sais pas trop encore. Mais c'est une vraie catastrophe. Donc je vous le conseille pas du tout. Ensuite, je vous dirais, c'est pas tout à fait un flop, mais c'est pas un top non plus. Donc c'est le dissolvant de chez Auchan. Que je vous dise pas de bêtises, sans acétone. Eh bien écoutez, avant j'utilisais celui de chez Carrefour et je trouve que celui de chez Auchan dessèche énormément les ongles. Donc je l'utilise de moins en moins et je vais repartir sur celui de chez Carrefour parce que celui de chez Carrefour, certes, comme tous les dissolvants, ça vous dessèche un petit peu les ongles, mais il suffit de mettre un petit peu d'huile sur les cuticules, de bien hydrater, tout se passe bien. Mais là, celui-là, je trouve, il dessèche énormément les ongles. Donc je trouve pas ça top. Donc je vous dirais que c'est un top parce que bon, il enlève bien le vernis. Mais c'est un flop parce que je trouve qu'il dessèche énormément les ongles. Je vais repartir sur celui que j'utilisais avant, qui est je crois à peu près au même prix de la marque Carrefour en dissolvant. Donc c'est un mi-figue mi-raisin comme je vous dirais. Hein. Donc c'est pas un top et c'est pas un flop. C'est entre les deux. Donc j'avais acheté ça de chez Mixa. C'est expert peau sensible, bio-végétal, donc entièrement bio, soin de jour, plus rides, plus relâchement, à l'huile d'argan bio, calcium, restructurant, peau fine et fragilisée, entièrement sans parabènes. Eh bien écoutez, il est super efficace, par contre l'odeur est horrible, mais je vous assure. Efficacité top, j'ai vraiment trouvé que j'avais les rides qui me tiraient moins, surtout au niveau de la ride du lion. Vous savez, c'est la ride quand on fait « Viens ici, va faire tes devoirs !» Vous voyez, la ride du lion. Toutes les mamans connaissent cette ride. Surtout celle-là. Vous voyez les rides, là. Ride de maman. Bref. Super efficace, je vous dirais. Par contre, l'odeur, je la trouve horrible. Donc limite, je la mets parce que par rapport à d'autres que j'avais testées, elle est vraiment efficace. Par contre, je me bouche le nez limite pour la mettre. Je vous dis, l'odeur est pas agréable du tout. Comment vous expliquer ? Ça a une odeur de Mixa, mais on dirait une odeur de Mixa tournée. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Donc, mi-top, parce que franchement, elle hydrate bien, elle réduit bien les ridules. Bon, c'est pas un soin anti-rides non plus, mais ça hydrate bien. Mais l'odeur... Je vous assure, elle n'est pas agréable du tout. Donc Mixa, si vous passez par là, il faut reformuler cela. Très efficace, mais l'odeur, ça pue, quoi. Oups. Donc voilà. Ensuite, on va passer au top, parce que dans cette vidéo, il y a beaucoup de tops. Donc je vous présentais dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, ceci.
Donc, de chez Essence, c'est un stylo correcteur. Quand vous mettez votre vernis, donc vous avez comme ceci une pointe. Donc, ce que j'aime bien chez Essence, je vais essayer de me rapprocher pour qu'il zoome, c'est que vous avez un bout qui est biseauté et pointu. Et en fait, là, sur l'autre bout, vous voyez, vous avez des pointes de rechange. Donc, vous pouvez rallonger la vie des pointes en les plongeant dans du dissolvant. Je le trouve parfait. Avant, j'avais celui de chez Kiko et je le trouvais pas pratique parce que le bout, il était arrondi. Et là, celui-là, il est bien biseauté. Il est un petit peu pointu pour bien aller dans les coins. Je le trouve topissime. Donc, il reste dans mes tops encore. Je vous le présente plus, ça reste l'un de mes tops. Il est pile poil dans ma carnation. Je trouve qu'il ne me marque pas les rides, il ne me marque pas les ridules. C'est mon fond de teint de chez Kiko en teinte beige 15. Il est génial. Il est ni trop liquide, ni pas assez. Je vais vous le montrer. Ni trop liquide, ni pas assez. J'ai pas l'impression d'avoir du plâtre sur la figure. C'est un de mes tops depuis de nombreux mois et ça va le rester. Et j'en ai même d'avance parce que des fois il est souvent en rupture chez Kiko. J'ai toujours peur de plus en avoir. Mais il est topissime. Il reste encore dans mes tops. Ensuite, je vous dirai, il vient de rentrer dans mes tops. Je le kiffe de ouf, de dingue. C'est le mascara de chez Barre Minéral. Écoutez, je trouve, j'en ai testé Too Faced, plein, mais alors celui-ci, je suis amoureuse. Pas besoin d'en mettre beaucoup, il recourbe super bien les cils, il fait pas de pattes de mouche. J'ai fait aucune allergie, à souligner quand même. Je le trouve topissime. Donc il est comme ceci, c'est le Last Domination. Je l'ai pris en Intense Black. Donc c'est une brosse comme ça. Vous voyez ? Je le trouve topissime. Il recourbe bien. Pas de pattes de mouche, on va essayer de voir. Vous voyez ? Il écarte bien les cils. Il fait pas de pattes de mouche. Je le trouve génial. Si je compare à d'autres, là, push-up, machin, des pattes de mouche à la place des cils, mais alors celui-là, je le trouve parfait. Une réelle découverte d'amourance de ouf. Je vous le conseille vraiment. Donc je vous le remontre. C'est le Last Domination de Barre Minéral. Ensuite, je vous dirai, il y a ceci de chez Barre Minéral. Donc à la base, c'est un illuminateur de regard. Je m'en sers comme anti-cerne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai testé pas mal d'anti-cernes. Et je le dis souvent, mais c'est vrai, j'ai des cernes de panda. C'est-à-dire que je suis cernée depuis que je dois avoir 14 ans. J'ai les cernes très marquées, noires. Et je n'arrivais pas à trouver d'anti-cernes qui allaient... pas cacher, parce que... Je vais vous remontrer. On voit quand même que j'ai des cernes, mais j'arrive à camoufler un petit peu le noir, vous voyez. Donc j'arrive quand même à camoufler, mais je m'en sers comme anti-cerne. Et je le trouve parfait. C'est-à-dire que je le mets en base d'anti-cerne. Par-dessus, je mets mon fond de teint avec le Body Blender. Donc, vous avez un petit embout comme ceci. Très souple. Hop, je vais vous le swatcher sur ma main. Je trouve parfait. Il cache bien la couleur noire de mes cernes. Je le trouve topissime, donc je vous le conseille vraiment. Il est en teinte Luminous 1. Je vous le remontre. Je le trouve topissime. Ensuite, ça ne vous étonnera pas, je vous en parle depuis des mois et des mois. Elle est presque terminée d'ailleurs. Je l'adore. Ma crème hydratante pour le visage de chez Daily Derm. Je vous assure, depuis que je l'utilise, j'ai la peau beaucoup moins sèche, beaucoup moins déshydratée. Enfin, vous pouvez regarder les autres vidéos, je vous en parle depuis des mois. Je l'avais reçu pour tester un test de beauté test, je crois, ou test beauty, enfin je sais plus trop quoi, pour tester. Je l'adore, mais vraiment, je trouve que ma peau est beaucoup plus douce, beaucoup plus souple et beaucoup plus hydratée depuis que je l'utilise, donc je vous la conseille vraiment. Donc je vous la remontre, c'est la Daily Derm. Je vous en parle depuis tellement longtemps que vous devez avoir l'habitude maintenant. Ensuite, dans une de mes vidéos, je vous disais que j'avais testé l'huile micellaire biphasée de chez Garnier. Et j'avais beaucoup de mal avec cette sensation de me parfumer pour aller dormir. Elle était beaucoup trop parfumée pour moi. Donc je suis retournée sur mon eau micellaire que j'avais avant. Que je vous dise pas de bêtises. Pour peau sensible. Donc elle a aucune odeur. Elle est tout aussi
efficace, elle enlève les mat, les non mat, le fond de teint, l'eyeliner, waterproof, non waterproof. Je crois que j'ai rien oublié. Je la trouve parfaite, donc topissime. Vous le savez, je suis une accro au café et ils viennent de rentrer dans mes tops parce qu'avant j'achetais mon café chez Nespresso. Et c'est vrai que Nespresso, malheureusement, je n'ai pas de boutique plus proche de chez moi. Mais petit message personnel, My Wayne, si tu veux venir me voir, on n'est qu'à 45 km, tu passes par Nespresso à Lille et hop, tu viens me voir à Valenciennes, je t'offre le café. Bref, donc je vous disais... c'est vrai qu'avec la poste, on sait jamais trop quand c'est qu'on va être livré. Et j'ai testé, mais sans trop y croire, le café de supermarché. J'en avais testé en marque Carrefour. C'était de la flotte, c'était pas du café, ça fait aucun goût, aucune mousse, bref. Et je suis tombée sur ça. Donc de chez Carte Noire. Donc vous avez plusieurs variétés. Moi j'aime le café fort, j'aime le café qui est corsé, qui est boisé. Qui a, je sais pas comment vous expliquer, mais j'adore les cafés ronds, les cafés boisés. Moi, un café, ça doit être fort, donc souvent c'est intensité 8, 9 ou 10, à part le soir où je prends du déca. C'est pour ça que je prenais souvent chez Nespresso, parce que chez Nespresso, c'est du vrai café. Et là, écoutez, topissime, de chez Topissime, vous pouvez foncer. Pas cher du tout en plus. En vente, donc à retrouver chez Auchan, chez Carrefour, dans toutes les grandes surfaces. Vous avez d'autres gammes. Bien sûr, vous avez des cafés moins forts, vous avez du déca, vous avez du café spécial petit déjeuner. Pour tous ceux qui n'aiment pas le café fort ou avec des arômes bien particuliers, ils font des gammes classiques. Donc je vous les conseille vraiment. En plus, ce sont des capsules de couleur. Et franchement, comme dirait le monsieur à la télé, j'achète. Donc voilà, j'espère que cette vidéo top et flop vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.